Bonjour et bienvenue sur le site Tennis Pourcentage. Je m'appelle Aurélien Rieu, je suis moniteur de tennis diplômé d'État et professeur de mathématiques sciences physiques. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sans doute tout comme moi passionné de tennis. Mais vous devez certainement vous poser beaucoup de questions et surtout une des plus importantes. Comment progresser dans votre pratique du tennis? Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une vidéo de formation dans laquelle je vais vous démontrer que quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau actuel, c'est tout à fait possible de progresser rapidement, au minimum l'équivalent de 2 classements par an. En effet, vous allez découvrir les 7 étapes de ma méthode intitulée Tennis Pourcentage. Cette méthode va radicalement changer votre façon de vous entraîner car elle est basée sur vos propres statistiques de match. L'approche statistique a révolutionné le monde du sport. Vous avez peut-être vu le film Le Stratège dans lequel Brad Pitt incarne un ancien joueur de baseball converti en entraîneur. Ce film est inspiré de l'histoire vraie de Billy Beane, manager général des Oakland Athletics, qui en 2002 va s'appuyer sur des théories statistiques en engageant un économiste. Ensemble, contre tous les principes, ils reconsidèrent la valeur de chaque joueur sur la base de leurs propres statistiques. Ils réunissent alors une brochette de laissés pour compte qui ont tous en commun des capacités sous-évaluées. Cette méthode a l'avantage de minimiser la masse salariale tout en créant une équipe compétitive. Mais revenons au tennis. Connaissez-vous cette notion de tennis pourcentage? On va faire un rapide test. Pour vous, le tennis pourcentage, c'est A. Ne plus faire de fautes ou B. Augmenter son taux de réussite de chaque coup. Vous pouvez faire pause quelques instants pour réfléchir. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Le tennis pourcentage, c'est jouer le tennis qui vous réussit le mieux. Le précurseur de cette notion est Jack Kramer. À partir du milieu des années 40, il a développé une nouvelle vision du tennis. Il a mis au service de son jeu des notions directement issues de l'analyse de données statistiques. En étudiant de manière approfondie toutes les phases de jeu et leurs variantes, il sélectionnait tout simplement pour chaque situation les enchaînements de coups qui lui donnaient les meilleures chances mathématiques de remporter le point. Plutôt que d'avoir une approche intuitive du prochain coup à jouer, il fit le choix de s'en remettre à la loi des pourcentages. Le meilleur coup étant celui qui possédait le meilleur pourcentage d'être gagnant. Historiquement, Jack Kramer fut le précurseur du jeu d'attaque dit classique, dont le credo était la pratique systématique de l'enchaînement service-volée en première balle comme en deuxième balle de service. Les statistiques sont donc utilisées au plus haut niveau. Écoutez par exemple Fabrice Santoro lors du Roland Garros 2012 qui est interrogé sur la mise en place du recueil des statistiques par IBM. Et donc vous, si vous étiez encore joueur, vous auriez ces éléments-là, ça aurait pu vous améliorer votre jeu, vous auriez pu le travailler différemment? Mais ces fiches, je les ai utilisées tout au long de ma carrière, puisque oui, bien sûr, Roland Garros est présent, enfin IBM est présent Roland Garros depuis 1985. J'ai commencé ma carrière en 89, donc j'ai pu vraiment m'appuyer sur ces données pendant de nombreuses années. Oui. Et j'étais le seul joueur d'ailleurs à archiver sur mon ordinateur l'intégralité des statistiques de chacun des matchs que je jouais. Comme vous avez pu le constater, l'utilisation de vos propres statistiques est primordiale pour votre propre progression.